Tous les grands fonds d'investissement qui ont plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion sont tenus par la loi de déclarer tous les trimestres les transactions qu'ils ont fait en bourse. On peut retrouver en tant qu'investisseur particulier toute cette historique de transactions sur le site Dataroma. Grâce à ces déclarations, nous pouvons donc avoir des idées dans quoi les super riches investissent actuellement sur les marchés financiers. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 actions qui ont été le plus achetées par les super investors, donc ceux qui ont plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. Alors pour rendre la vidéo plus intéressante et découvrir des opportunités assez intéressantes, j'ai enlevé les 3 GAFA Magnificent 7 qui sont dans ce classement. Alors il y en a 2 qui sont dans le top 5 et une en plus qui arrive en 6e ou 7e position. Il s'agit de Apple, Microsoft et Alphabet qui ont été beaucoup achetées au cours du dernier trimestre par les super investors. Mais étant donné qu'elles sont tout le temps achetées, sont tout le temps sous le feu des projecteurs, j'ai décidé de les enlever pour me concentrer sur les 5 autres entreprises. Cela n'enlève pas le fait que la première est une entreprise qui n'est pas un Magnificent 7, est une entreprise que tu ne connais probablement pas et qu'il y a 2 ou 3 autres entreprises qui sont assez entre guillemets inconnues au bataillon qui peuvent être particulièrement intéressantes. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons commencer par l'entreprise entre guillemets la moins représentée parmi celles les plus représentées dans ces entreprises achetées au cours du dernier trimestre et nous finirons par l'entreprise sur laquelle le plus de super investors ont misé à partir de ce dernier trimestre. La 5e entreprise de ce top 5 est Adobe. Adobe, franchement, je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est Adobe ou Adobe. Moi, j'ai toujours dit Adobe, mais c'est une entreprise qui commercialise des logiciels pour les particuliers et les entreprises. Alors, principalement pour les entreprises, mais il y a des particuliers aussi qui vont s'en servir. Ils font également du cloud et c'est le cloud, je pense, qui intéresse de plus en plus les investisseurs parce que c'est le secteur où il y a le plus de potentiel de croissance au cours des prochaines années et on se rend compte qu'on en a de plus en plus besoin et il semble très bien positionné avec ça. En termes de chiffres, Adobe, c'est une entreprise avec une rentabilité incroyable, plus de 30% de ROE, ce qui est très bien. On a des bénéfices nets par action et des chiffres d'affaires qui sont en croissance depuis les 10 dernières années. Un nombre d'actions en circulation qui est également en diminution, ce qui est très bien. Quand les actionnaires ne sont pas dilués, c'est quelque chose qui est excellent. On a également une marge opérationnelle qui est supérieure à 30%, ce qui encore une fois est très bien, et une dette qui est quasiment inexistante, si ce n'est qu'elle n'existe pas. Donc là, en termes de qualité, on est vraiment sur une entreprise top qualité avec d'excellents fondamentaux. En termes de valorisation ici, à l'heure actuelle, on semble avoir un price sur free cash flow, donc c'est un peu comme le PER, mais au lieu de prendre les bénéfices nets, on va prendre le free cash flow, qui est sur sa moyenne historique. Donc ça voudrait dire que l'action semblerait plus ou moins au juste prix actuellement. Maintenant, quand on prend en compte la croissance potentielle de l'entreprise qui est autour de 12% par an, eh bien, ça rend la valorisation légèrement surévaluée. On n'est pas sur quelque chose de vraiment sous-évalué. Néanmoins, au vu de la qualité du business et que potentiellement on risque d'avoir une croissance qui sera supérieure à ce que les analystes estiment, on peut avoir une entreprise qui pourrait être sous-évaluée, qui pourrait représenter une bonne opportunité. Je pense que les super investors misent là-dessus, au-delà également de miser sur le fait que l'entreprise est d'excellente qualité. Néanmoins, je trouve que ça laisse pas énormément de marge d'erreur sur cette entreprise, donc ça peut être un pari qui est quand même assez risqué. Alors, quand je dis risqué, c'est si tu désires battre le marché. Si tu ne désires pas battre le marché, a priori, l'entreprise semble assez safe parce que tu vas pas l'acheter non plus trop cher. En 4e position, nous avons l'entreprise Zoetis. Alors, personnellement, je ne connaissais absolument pas cette entreprise. C'est peut-être parce que j'ai pas d'animal de compagnie, que c'est pas un domaine qui m'intéresse particulièrement. Mais Zoetis, c'est un des leaders mondiaux et un leader aux États-Unis dans le traitement, développement, commercialisation de médicaments, traitements ou encore vaccins pour les animaux. Avec l'essor de cette mode autour des animaux de compagnie et surtout l'essor de l'argent que les gens dépensent pour leurs animaux de compagnie, je te doute bien que cette entreprise a su très bien en tirer profit. Sur les dernières années, on a une belle croissance du chiffre d'affaires, une belle croissance des bénéfices par action, un nombre d'actions en circulation qui diminue. On a un levier financier, donc le ratio dette net divisé par l'EBITDA qui est inférieur à 1,20, ce qui veut dire qu'en moins d'un an et demi, l'entreprise est capable de rembourser sa dette, ce qui est excellent. On a des marges opérationnelles supérieures à 35%, encore une fois excellent, et un ROIC, donc retour sur les capitaux investis, qui est supérieur à 25%, ce qui encore une fois est excellent, surtout quand on est actionnaire d'une telle boîte. En ce qui concerne le dividende, il est assez léger, autour de 1%, mais sur les 10 dernières années, il a augmenté de plus de 20% par an, ce qui voudrait dire qu'on aurait une très belle croissance potentielle de ce dividende pour les années à venir s'il continue sur la même lancée. En ce qui concerne la valorisation, tu te doutes bien, une entreprise de cette qualité, on va pas avoir une entreprise qui va être vraiment sous-évaluée ici. Elle semble être très légèrement surévaluée. Quand je dis très légèrement, c'est-à-dire que c'est un prix qui globalement est acceptable, mais légèrement au-dessus de son juste prix. C'est normal au vu des fondamentaux excellents de l'entreprise. Également, on a un potentiel de croissance à 11% par an, ce qui voudrait dire que potentiellement les chiffres vont continuer d'augmenter dans les années à venir. Et si on reste sur cette trend, on va dire cette tendance qu'il y a sur le soin des animaux, ça pourrait potentiellement être plus
que 11% par an de croissance, à voir s'ils arrivent à développer des nouveaux traitements et comment ils évoluent. La troisième entreprise sur laquelle les super investors ont misé au cours du dernier trimestre, on sort des États-Unis. Là, on va passer sur l'entreprise chinoise Baba avec son ADR qui est aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas Baba, alors je vais simplifier au maximum, mais globalement, c'est l'équivalent de Amazon, mais en Chine. Ok, c'est le Amazon chinois. Alors, ils vont proposer un peu plus de services et différents services qu'Amazon, mais globalement, c'est le Amazon chinois pour faire simple. En termes de chiffres, l'entreprise a des fondamentaux excellents, pas de dette, croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices nets, même si on a une stagnation légère des croissances sur les 2-3 dernières années, mais globalement, on a une très belle croissance, des bons rendements, des belles marges, une entreprise qui est très saine et qui se développe bien. En plus, il y a 2 ans, je crois qu'ils ont commencé à verser un dividende, donc le payout ratio est autour de 10-12%, ce qui veut dire qu'il y a une très belle place pour avoir une belle croissance du dividende dans les années à venir. L'entreprise, à l'heure actuelle, semble vraiment sous-évaluée. Avec tous les fondamentaux qu'elle a, etc., elle semble vraiment sous-évaluée. La raison de cette sous-évaluation, c'est tout simplement qu'elle est en Chine. Le gouvernement chinois est vu comme instable. Le gouvernement chinois, en plus, n'est pas fan et n'est pas vraiment ouvert aux capitaux étrangers. Donc, ça voudrait dire potentiellement que c'est ce qui fait peur aux investisseurs. Ils ont peur que le gouvernement prenne une décision et que tout le monde se retrouve un petit peu piégé à avoir mis de l'argent dans une entreprise qui va devoir faire des choses différemment ou qui ne vont pas retrouver leur retour sur investissement dessus. Donc, c'est pour ça que l'entreprise est globalement sous-évaluée. Maintenant, moi, je trouve qu'à ce prix-là, ça peut valoir le coup de prendre le risque, alors de ne pas mettre 100% de son portefeuille, mais de mettre 2-3% de son portefeuille, d'investir là-dessus. Ça peut potentiellement valoir le coup, parce que disons que le gouvernement chinois aujourd'hui est quand même très restrictif par rapport aux capitaux étrangers. Ça veut dire que les chances qu'ils deviennent encore plus restrictives sont très faibles par rapport aux chances qu'ils s'ouvrent aux capitaux étrangers. Donc pour moi, il y a un upside qui est vraiment énorme par rapport au downside là-dessus. Donc la mise pourrait être pas mal, bien sûr, de façon toute proportionnée, c'est-à-dire pas plus de 2-3% de ton capital. Ça me semble très bien. Et éventuellement, si tu aimes prendre des risques, aller à 5%, si tu connais bien le marché chinois, si tu connais bien tout ça, mais il faut faire très attention parce que s'il faut, le marché chinois va se refermer encore plus et ça deviendra problématique. Donc attention à ça. En deuxième position, nous avions United Health, donc le ticker c'est UNH, qui est un leader aux États-Unis et un des leaders mondiaux dans le secteur des assurances santé. La majorité des clients de cette entreprise sont des entreprises qui vont avoir des complémentaires santé et des assurances santé pour leurs employés. Donc t'imagines bien que quand c'est ta niche, ça, eh bien c'est très compliqué pour une entreprise de changer de fournisseur santé. Quand tu as 100 000 employés, tu te dis bien que tu vas pas aller changer les 100 000 employés pour aller chez le concurrent, d'autant plus que la seule raison, entre guillemets, d'aller chez le concurrent, ce serait que les prix soient plus avantageux. Donc on peut toujours avoir l'entreprise, une fois qu'elle a son client, dire bah ok, je m'aligne sur les prix du concurrent ou alors je fais légèrement moins cher le devis que vous avez maintenant, comme ça il reste chez vous. Et en plus de ça, avec l'évolution des coûts de la santé, etc., ils augmentent leurs prix régulièrement pour combattre l'inflation, ce qui est excellent pour les investisseurs. En termes de chiffres, accroche-toi bien parce que pour le dividende, c'est assez exceptionnel ce qui se passe avec cette entreprise. Le rendement à l'heure actuelle est de 1,72%. Le dividende a augmenté de 40% par an en moyenne sur les 20 dernières années. C'est quand même assez exceptionnel, assez fou. Quelqu'un qui aurait investi en 2000, il aurait vu son dividende augmenter de 40% tous les ans jusqu'à aujourd'hui, ce qui est totalement invraisemblable pour une entreprise. Donc t'imagines bien qu'avec ça, le cours de l'action a bien augmenté. On a eu un chiffre d'affaires qui a une très belle croissance également, bénéfices et bénéfices nets par action, très belle croissance également. On a un ROIC, donc Return on Invested Capital, qui est supérieur à 15%, donc ça c'est très bon, et une dette, un levier financier de seulement 0,97, ce qui voudrait dire qu'il faudrait moins d'1 an à l'entreprise pour qu'elle rembourse sa dette grâce à son EBITDA. À l'heure actuelle, l'entreprise semble légèrement sous-évaluée, surtout au vu du marché dans lequel elle est, de sa position de leader, mais également du fait qu'elle ait un avantage concurrentiel qui soit assez énorme. La sous-évaluation se situe entre 5 et 10% à peu près à l'heure actuelle, donc il y a potentiellement une carte à jouer avec cette entreprise. Et pour finir, l'entreprise la plus achetée au cours du dernier trimestre par les super investors, personnellement je ne la connaissais pas, c'est la deuxième que je connaissais pas, il s'agit de Charter Communication. Donc c'est une société qui fournit des accès internet à haut débit, de la télévision par satellite ou du câble téléphonique pour des entreprises, donc via sa filiale Spectrum et également pour les particuliers. Il me semble que les majorités des clients sont des clients professionnels. Alors au cours des 10 dernières années, on a eu une belle croissance du chiffre d'affaires, on a eu une belle croissance des bénéfices nets par action, donc c'est globalement un très bon point. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au cours des 5 dernières années à peu près, on a eu une croissance des marges opérationnelles assez intéressante. On est sur une entreprise qui ne verse pas de dividendes. Maintenant, le petit point noir que j'y vois, moi, c'est que le levier financier est autour de 4, ce qui voudrait dire qu'il faudrait 4 années d'EBITDA pour rembourser la dette.
tête. Je trouve que c'est un petit peu élevé, surtout au vu du contexte actuel. On va préférer des entreprises où c'est inférieur à 3, voire inférieur à 2, 2,5 avec le contexte actuel. Maintenant, si on met ça de côté, l'entreprise semble sous-évaluée. Je pense que c'est pour ça que les gens y misent dessus. Et ce qui plaît beaucoup, je pense, aux investisseurs, c'est la position de leader de son domaine de cette entreprise, son avantage concurrentiel qui est assez gros et surtout les grosses barrières à l'entrée qu'il y a pour rentrer dans ce type de business, mais également le fait qu'ils rachètent très massivement leurs actions en circulation. Et ça, c'est quelque chose qui plaît aux investisseurs parce que historiquement, des boîtes qui rachètent beaucoup leurs actions, ce sont des boîtes qui vont avoir une très belle performance en bourse sur du long terme. Donc il y a potentiellement une carte à jouer là-dessus. Je pense que c'est un pari qu'ils font dessus et ça peut être potentiellement intéressant. Bien sûr, il faut faire ses recherches un peu plus en détail. Personnellement, par rapport à ces 5 entreprises qui ont été les plus achetées par les super investors, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse pour potentiellement rentrer dans mon portefeuille. Je t'invite à essayer de la deviner en commentaire. Dis-moi laquelle tu penses pourrait m'intéresser. Autre chose à bien comprendre, c'est que ici, ce sont des super investors. Ça ne veut pas dire qu'ils investissent mieux que tout le monde, ça ne veut pas dire qu'ils battent les marchés. Ça veut simplement dire qu'ils ont plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. Donc ils sont obligés par la loi de déclarer ce qu'ils achètent. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Spiva qui a montré que plus de 80% des gestionnaires de fonds ne battaient pas le marché sur du long terme. Donc si tu veux battre le marché, il ne faut pas forcément que tu suives ces super investors parce que plus de 80% d'entre eux ne vont pas battre le marché. En règle générale, ils investissent de façon assez convenable, ils ne perdent pas vraiment d'argent. Donc si tu n'as pas pour objectif de battre le marché, ça peut être intéressant d'avoir des inspirations qui viennent de par-ci, par-là et surtout d'essayer de voir qui sont les super investors qui achètent quelles actions parce que là potentiellement tu peux voir ceux qui battent le marché. Autre point important à comprendre, c'est que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et en plus de ça, on ne sait pas exactement quand les actions ont été rachetées, on sait juste que ça s'est fait au dernier trimestre, mais on ne sait pas quand ils vont revendre. Ça peut être le prochain trimestre, ça peut être dans 3 ans, dans 10 ans, on ne sait pas quels sont leurs profils, peut-être que certains vont juste faire des coups sur un mois, alors que d'autres vont faire des coups sur plusieurs années. Donc fais bien attention à ça parce que l'horizon d'investissement et la stratégie de chacun peut vraiment dépendre d'un investisseur à l'autre. Si investir dans des entreprises de qualité qui reversent des dividendes depuis plus de 20 ans avec un faible niveau de dette et d'excellents fondamentaux est quelque chose qui t'intéresse et qui en plus de ça sont des entreprises sous-évaluées, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, tu retrouveras une liste d'une vingtaine d'entreprises qui correspondent à ces critères et qui me semblent intéressantes. Tu peux y accéder gratuitement via le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!